L'ingérence étrangère était la cause principale de l'insécurité actuelle en Afrique de l'Ouest. À cette question, le capitaine Ibrahim Traoré répond oui. Écoutons-le. Oui, les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas du Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais ce n'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc, ce sont des professionnels venus donc, de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer voilà, individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés et qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui, c'est malheureux, ils l'ont déclaré ouvertement qu'ils soutiennent les terroristes. Et nous avons aussi pu remarquer effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Le Burkina Faso est aujourd'hui l'un des épicentres le plus critiques de l'instabilité au Sahel. Menacé par des groupes djihadistes armés, frappé par des attaques meurtrières dans le nord et l'est, il mène une guerre qui dépasse largement les frontières du territoire. Mais pour le président Ibrahim Traoré, ce conflit n'est pas uniquement une guerre contre le terrorisme, c'est aussi une guerre de souveraineté et peut-être même une guerre par procuration. Selon lui, derrière les kalachnikovs et les motos des combattants djihadistes se cachent des réseaux d'influence étrangers, des puissances qui, dans l'ombre, alimentent le chaos pour garder un pied stratégique dans cette zone riche en or, en uranium et en influence géopolitique. C'est un jeu trouble, car plus le pays est instable et plus il devient dépendant de ceux qui prétendent l'aider. Alors Traoré décide de changer les règles. Il rompt avec les partenaires militaires traditionnels, notamment avec la France, et cherche de nouveaux alliés respectueux de l'autonomie africaine comme la Russie. Mais surtout, il remet l'armée burkinabé au centre du jeu, une armée qu'il veut réorganiser, professionnaliser et surtout rapprocher du peuple. Pour cela, il mise sur les volontaires pour la défense de la patrie, des civils formés pour défendre leur village. Une stratégie risquée, mais profondément enracinée dans une idée forte. La sécurité ne viendra pas d'ailleurs, elle viendra de nous. Dans cette vision, chaque soldat, chaque volontaire, chaque citoyen devient un gardien de la souveraineté nationale. Ainsi, la lutte contre le terrorisme se transforme en un combat plus large, plus profond, celui contre l'ingérence, contre la dépendance, contre les vestiges du néocolonialisme. Le message de Traoré est clair, le Burkina Faso ne veut plus être un pion, il veut être maître de son propre destin. Il faut que chacun comprenne qu'on doit s'unir pour faire face. Il n'y a pas de négociation possible avec ces gens-là. Justement, parlons de cette unité, plutôt cette intégration qui se déroule actuellement au sein de l'AES. Où en est-on actuellement? Ça se passe bien, ça évolue. Nous sommes donc dans la Confédération et comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, et il ne faut pas chercher à aller tellement vite et ne pas bien faire. Donc nous sommes en train d'aller de manière progressive. Il y a beaucoup de structures à mettre en place, il y a beaucoup de volets à mettre à niveau dans les trois pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le point de vue économique, on n'est pas au même niveau. Sur le point de vue militaire, il y a beaucoup de volets. Il faut essayer d'équilibrer. Et donc, ça nécessite la mise en place de beaucoup de structures, beaucoup de rencontres. Et la libre circulation, ça nécessite un certain nombre de paramètres à mettre ensemble. Vous avez dû voir qu'on a fait un gros travail pour aboutir à un document unique de sécurité pour les voyages et tout. Donc c'est évolutif, donc ça se passe très bien.
Justement, j'avais une question sur le volet économique. La création de la devise propre à l'AES est-elle toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est à l'ordre du jour, forcément. Et donc, le processus continue. Il y a beaucoup de choses, comme dirais-je, beaucoup de billes à caler avant d'y arriver. Mais c'est forcément à l'ordre du jour. Si on parle de souveraineté, forcément, on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Peut-on s'attendre à l'élargissement de l'AES? Oui, dans le futur. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, nous devons harmoniser nous-mêmes beaucoup de choses, mettre en place vraiment les bases, parce qu'il y aura beaucoup de protocoles additionnels, si vous le constatez, pour harmoniser nos politiques, que ce soit les politiques diplomatiques, économiques, voilà. Il y a beaucoup de politiques à harmoniser avant de permettre à ce que quelqu'un puisse s'ajouter. Mais y a-t-il déjà des pays qui s'intéressent à votre format? Oui, des pays s'intéressent. Voilà. Ils pourront être peut-être, je ne sais pas, pour l'instant le président de la fédération c'est le président malien, il pourra donner son avis sur la question, mais il y a des pays qui s'intéressent, oui. Depuis sa création le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Niger et le Mali, a entrepris plusieurs initiatives visant à renforcer leur souveraineté et leur coopération régionale. Face aux menaces sécuritaires persistantes, les trois pays ont intensifié leur collaboration militaire. En janvier 2025, ils ont annoncé la création d'une force conjointe de 5000 hommes pour lutter contre les groupes djihadistes opérant dans la région. Cette force vise à améliorer la coordination des opérations et à mutualiser les ressources pour une réponse plus efficace aux défis sécuritaires. L'AES a également pris des mesures pour renforcer l'intégration économique entre ses membres. En ce moment, des discussions sont en cours pour créer une banque centrale commune et introduire une nouvelle monnaie remplaçant le franc CFA afin de renforcer l'autonomie financière. Pour favoriser la libre circulation et renforcer les liens entre les populations, un passeport biométrique commun a été lancé le 29 janvier 2025, facilitant les déplacements entre les trois pays. Et ce n'est pas tout. Les frais d'itinérance téléphonique ont été supprimés, permettant des communications plus fluides entre les citoyens des membres de l'AES. Un drapeau et un hymne officiel ont été adoptés, symbolisant l'unité et la solidarité de l'AES. L'Alliance des États du Sahel a réalisé des progrès, notamment en matière de coopération sécuritaire, d'intégration économique et d'unité politique. Cependant, la réussite à long terme de cette initiative dépendra de la capacité des membres à surmonter les défis actuels et à maintenir un engagement fort en faveur de la stabilité et du développement régional. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.